héros. Certes, sa filmographie récente est loin d'être indigne. On y trouve même encore quelques petites pépites comme Whatever Works ou Match Point, le film qui l'aura désencrassé de son public souche mais aussi de la médiocrité vers laquelle tendaient alors ses réalisations à 1000 lieues d'un Harry dans tous ses états, son dernier chef-d'œuvre en date réalisé en 1997. Ce qui sur l'échelle du temps allénienne, représente une peccadille de 16 films quand pour un autre cela peut faire toute une carrière. Non, Allen n'est pas mort mais en roue exagérément libre oui. D'où la divine surprise de tomber sur ce Blue Jasmine que l'on espérait plus. Point de comédie exotique à tendance touristique ici, point non plus d'un quelconque retour aux sources, ceux qui avanceront cela lors d'un dîner en ville avoueront incidemment leur inculture crasse, mais l'envie séculaire de s'affranchir de l'étiquette du bouffon intello de service qui lui colle au basque depuis toujours. On le sait, Woody Allen est un faux comique et un vrai dépressif qui pour noyer son stress et sa peur panique de la pellicule blanche enchaîne les films comme d'autres enfilent les perles. Le problème, c'est que le costume du clown triste, le cinéaste a de plus en plus de mal à l'endosser traînant alors son spleen et sa caméra aux quatre coins de l'Europe pour un résultat souvent anodin pour ne pas dire négligeable. Alors comme pour Whatever Works qui revenait avec bonheur à New York, Blue Jasmine fait un saut sur la côté ouest dans un San Francisco toujours aussi cinégénique mais filmé ici dans sa version prolo. À l'image de Ginger hébergeant dans son F2 sa sœur aînée qui vient de se faire larguer par son fortuné de mari. Ginger c'est Sally Hawkins dont on se souvient encore de sa prestation habitée en ouvrière. Militant pour l'égalité des salaires hommes-femmes dans We Want Sex Equality. En face il y a la Rolls-Royce Cate Blanchett, alter ego à l'écran d'un Woody Allen qui se charge une nouvelle fois de nous balancer ses peurs paniques au sujet de l'autre au sein du couple. En mode drame, il lui offre son plus beau rôle à date et au spectateur un personnage à la richesse dramatique éprouvante. On y retrouve aussi quelques-uns des accents bergmaniens qui ont porté Gena Rowlands dans Une autre femme ou Diane Keaton dans Intérieur. Mais c'est en fait à Mia Farrow dans September que l'on pense le plus. Femme forte et fragile en prise avec une micro-humanité dont elle semble à la fois en diriger les tout en étant totalement déconnectée, elle est au final le témoin d'une époque qui la dépasse.